thème de ce jour, la comparaison n'est pas une bonne chose. Dans la vie chrétienne, on ne doit pas comparer. Parce que la vie chrétienne veut que l'on puisse imiter le Christ. Or, lorsque l'homme se compare, l'homme va finir par attirer les mauvaises choses. Et ces choses sont contraires à la vie chrétienne. Raison pour laquelle, pour le chrétien, on ne se compare pas. Même si tout va mal, même si rien ne marche, tu vas simplement pleurer devant ton Dieu. Tu pleures devant lui. Tu présentes ce que tu as en lui. Et c'est à lui de te donner la solution. Ce n'est pas la personne qui est bénie qui t'empêche de ne pas être béni. Mais l'Éternel, le Seigneur, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Puisque tout pouvoir lui a été donné, c'est à lui d'aller pleurer. Et cela est dû aussi. Cela est dû aussi à certaines choses. Il y a des gens qui ont pris ce qui se dit dans des chansons chrétiennes comme étant leur vie. Dans la chanson, il est permis de jeter ce qu'on appelle des jetons aux autres. Mais dans la vie chrétienne, on n'a pas droit à ces choses. On n'a pas droit à la comparaison. Dans la chanson, on peut chanter et pleurer à Dieu dans la chanson, comparer la vie des autres avec ta vie. Mais ce n'est que des chansons. Dans la vie réelle, dans la vie chrétienne, on ne se compare pas aux autres. On vit sa vie et l'on fait intervenir Jésus dans ta vie. La Bible parle dans le livre de Jacques. Je vais lire directement pour aller vite parce que je ne me sens pas trop bien. Amen. La Bible dans Jacques 4, 1 à 2. Jacques 4, 1 à 2. Je vais directement lire et aussi commenter. La Bible dit: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous combattez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. La Bible parle de la lutte. À quel moment il y a lutte? Il y a lutte lorsque l'une des personnes s'engage à être comme l'autre. Ou encore à être plus meilleur que l'autre.
À ce moment-là, il y a lutte. Et cette lutte vient de la comparaison. Et la seule lutte permise, c'est la lutte au niveau de l'école. On veut travailler pour être le meilleur. C'est la lutte pour un match de football ou encore de volleyball. On cherche qui va gagner. Dans ce terrain-là, c'est permis. On fait la course. On lutte qui va être le meilleur. Mais dans la vie chrétienne, il n'y a point de meilleur. Il n'y a point de dernier. C'est que le Christ qui est meilleur. Et lorsque toi tu rentres dans la lutte, dans la vie chrétienne, tu t'écartes de la vision de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'a pas voulu démontrer qu'il était meilleur. La Bible l'emmène même l'égal de Dieu. Et la Bible dit il n'a pas voulu être l'égal de Dieu. Il a préféré se dire fils. C'était pour nous enseigner qu'il ne faut pas se mettre dans les luttes, dans les comparaisons. Parce que dans la comparaison, cela finit par créer des querelles. Parce qu'une personne va se trouver inférieure et la personne va créer des querelles. Simplement parce que vous êtes dans la lutte. Vous êtes dans la comparaison. Et que la comparaison vient des passions. Donc tes envies, ce que tu veux être. Au lieu de vouloir une chose et de le présenter à Dieu, on préfère se lancer dans les luttes. Il y a même des luttes dans l'église. Un frère ou une soeur qui va se vanter d'être le plus riche, le plus beau, le mieux habillé, ou encore autre chose. Il y a même des églises aujourd'hui là où les gens font des luttes de mariage. Donc ils veulent à chaque fois que son mariage soit meilleur que le mariage des autres. Mais lorsque tu le veux, et que tu t'es comparé au mariage de l'autre, et que tu te rends compte que tu ne peux pas atteindre le niveau de l'autre, cela va créer de la haine en toi. Donc dans la vie chrétienne, on n'a pas droit à la comparaison. La seule comparaison pour le chrétien, c'est de se comparer à Christ. L'exemple de l'apôtre Paul, il dit soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. Il veut être comme Christ. Et non vouloir être plus que le Christ. Or, dans la passion, il y a la convoitise. Amen. Mais dans la convoitise, il y a l'envie. Et l'envie, s'il y a quelque chose qui empêche d'être là où tu veux aller, on va vivre ce qu'on appelle de la jalousie.
Parce que tu veux à tout prix être plus que l'autre. Ou encore comme l'autre. À ce moment-là, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et la Bible dit même, c'est le verset 3, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ce sont des versets bibliques, mais que les chrétiens ne cherchent pas à comprendre pourquoi. À quel moment je vais demander pour mes passions? C'est lorsque tu demandes par comparaison. Tu fais la prière à Dieu. Tu vas dire à Dieu, dans le quartier, les autres sont mariés, intellectuels. C'est la c'est marié. Pourquoi pas moi? À ce moment-là, tu as demandé mal. Mais toi-même, tu vas voir que là, tu avais demandé. Parce que dans les chansons, c'est ça que l'on dit. Mais dans la vie chrétienne, lorsque tu demandes pour les comparaisons, tu demandes mal. Tu demandes pour tes passions. À ce moment-là, Dieu n'accorde pas. Il n'accorde pas parce que Dieu sait que dans la vie chrétienne, on ne doit pas comparer. Raison pour laquelle Dieu a proféré que le salut soit individuel. Et la bénédiction est individuelle. Amen. Et toute chose de Dieu, c'est individuel. Il le dit lui-même. Il fait miséricorde à qui il veut. Donc, lorsque Dieu fait miséricorde à l'autre, et que toi, tu vas aller pleurer, demander à Dieu, je vais dire, tu as demandé mal. Tu as demandé pour tes propres passions. Alors qu'il faut demander parce que tu en as besoin. Et lorsque tu demandes à Dieu, ne souligne pas les autres. Parle de toi. Dieu nous donne le don de parler de nous. Et non de parler des autres. Tu viens, tu présentes ta situation. Seigneur, j'ai des enfants. Non, je n'ai pas des enfants. Accorde-moi des enfants. Tu n'es pas là pour parler des autres. On a vu Anne qui pleurait devant Dieu. Donc, lorsque toi, tu te lances dans les comparaisons, tu vas créer des blocages dans ta vie. Parce que tu vas ouvrir la porte au diable. Si on voit le film, dessin animé, les tipeurs. Lorsqu'on voit cela, la commande arrive que lorsque tu as des pensées négatives. Donc lorsque toi tu te compares à l'autre et que tu n'arrives pas à atteindre l'autre, tu commences à formuler comment faire pour être comme elle ou bien plus que elle. Tu ouvres la porte à la commande. Et voilà que le diable rentre en toi.
et te donne des mauvaises pensées, tu peux lui mettre un poison. Et voilà comment que les autres font les gens font du mal aux autres. Parce que les gens se comparent tellement et n'arrivent pas à égaler les autres. Et voilà que les gens ouvrent la porte aux gens. On a vu le cas de Caïn. Caïn offre à Dieu une offrande. Mais voyons que Dieu, le feu est tombé sur l'offrande d'Abel, son frère. Caïn se met en colère. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, Caïn, n'aie pas de haine contre ton frère. Parce que si tu agis bien, les choses vont aller bien. Donc ça veut dire que lorsque tu ne compares pas, tu vas assumer tes erreurs, tes échecs. Amen. Mais lorsque tu te compares à l'autre, tu vas nourrir des idées négatives. Genèse 4, si je prends le verset 6, Dieu dit à Caïn, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ses désirs. Donc, à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc, à quel moment le péché se couche à la porte de la personne? C'est lorsque la personne se met à comparer. Et la personne commence à réfléchir comment faire pour l'égaler ou bien dépasser. C'est à ce moment-là que le péché se couche à la porte. Parce que tu vas nourrir des mauvaises idées contre la personne. Et que tu vas finir comme Caïn. Et Caïn n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Il va plutôt aller pour tuer son frère. Mais qu'est-ce qui a poussé Caïn à tuer son frère? Ce n'est que de la comparaison. Il ne faut pas comparer lorsque tu es chrétien. Il faut vivre ta vie. Et associer Dieu dans ta vie. Les grandes personnes ne se comparent pas. Les personnes mais les personnes mûres jugent les choses dans la compréhension. Amen. Ils voient les choses, ils réfléchissent. Si je fais ça, je vais être meilleur de moi-même. Et non réfléchir. Pourquoi tu as réussi, pourquoi pas moi? Non. Le chrétien ne compare pas. Aujourd'hui, je dis à toi, ne sois pas dans la comparaison. Car la comparaison crée les luttes.
Et que ce n'est pas bon pour un chrétien d'avoir des luttes, des querelles. Amen. Ce n'est pas bon pour un chrétien. Parce que ce que tu veux avoir, la bénédiction, ça ne vient pas de la comparaison. Plus tu compares, plus tu n'évolues pas. Et plus l'autre évolue. Et plus la haine grandit en toi. Or, la bénédiction, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui peut tout changer. C'est l'Éternel qui peut tout changer. Au lieu de te comparer à un humain comme toi, confie-toi à lui et pleure à lui. Présente à Dieu ta situation. Et dis-lui que je n'arrive pas. Mais ne te compare pas aux autres. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté des églises à cause de ces choses. Par comparaison. Pourquoi seulement les autres? Pourquoi pas moi? J'ai un mauvais son. J'ai la poisse. Tu t'imagines plusieurs choses. Alors qu'il y a des choses qui ne sont que liées à la conjoncture du pays. Ça veut dire à la situation du pays. Ce n'est pas de la sorcellerie. On se compare aux autres. Et puisque l'on n'arrive pas à être comme l'autre, on traite l'autre de magicien. Et même dans la comparaison, nombreux sont allés vers la cupidité, donc l'envie de l'argent. Et voilà que plusieurs serviteurs de Dieu voulant faire la foule comme les autres, ils se sont livrés au diable, ils ont signé des pactes avec le diable. Parce que l'autre, tu ne sais pas comment il a fait pour avoir une foule. Ça peut être Dieu, ça peut être le diable. Tu vas aller pleurer à Dieu. Pourquoi l'église de l'autre est pleine et la mienne n'est pas pleine? Tu vas pleurer. Puisque Dieu aussi ne t'accorde pas ce que tu demandes, parce que tu demandes mal, voilà la voix du diable va arriver à toi. On peut simplement faire ça. Et en une semaine, l'église sera pleine. Et on va trouver solution chez Dieu. Voilà que l'homme sait au diable. L'homme sait au diable par comparaison. Tu as vu l'autre a acheté une parcelle au centre-ville. Tu vas aller lui demander comment tu as fait. Et lorsqu'il te branche, c'est là où tu te rends compte que c'était une secte. Et lorsque tu veux faire marche arrière, il y en a peu qui réussissent. Nombreux demeurent là, ou encore d'autres meurent, et d'autres même, c'est la folie. J'ai suivi un pasteur qui a expliqué pour lui. Il voulait faire comme les autres.
Il approche un pasteur qui le croyait, qui craignait Dieu. Et le pasteur va lui parler de la cabane juive. Que non, si Jésus n'agit pas dans ta vie, parce que tu n'agis pas comme Jésus agissait. Jésus était juif. On doit faire les pratiques juives. Il a commencé à faire les pratiques juives avec eux. On lui avait même demandé un défi pour acheter la parcelle, comme je l'ai dit. Et c'est lorsque qu'on lui a demandé un sacrifice qu'il a désisté. Il a compris que fallait pas. Et nombreux vivent ces choses. Tu ne dois pas vivre dans la comparaison. Tu es dans un foyer, tu vas comparer le foyer des autres. Il y a même eu un comédien ivoirien qui a présenté ces choses. Cette femme-là voulait tout comparer. Pour manger son mari, le voisin a acheté une parcelle. Toi aussi, tu dois acheter. Le voisin a acheté une voiture. Toi aussi, tu dois y acheter. Mais le jour où le voisin a pris la deuxième femme, le mari attendait qu'elle vienne dire le voisin a pris la deuxième femme, toi aussi prends la deuxième femme. Et là, la femme dit, c'est l'heure où ce n'est pas notre vie. Tu comprends pourquoi? Est-ce que tu es né avec lui? Même les jumeaux ne sont pas nés au même moment. La grâce est individuelle. La vie chrétienne est individuelle. La vie chrétienne n'est pas collective. La vie chrétienne est individuelle. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Tu n'as pas à vivre comme les autres. Mais tu as juste besoin d'une communion avec ton Dieu. J'ai dit Amen.